question Bigard. Le fait qu'il se proclame ou il se prononce à être le leader, le responsable ou le porte-parole des Gilets jaunes, ok. J'avais proposé l'idée qu'on puisse se ranger derrière un seul et unique homme, derrière un seul et unique groupe, derrière une seule et unique bannière, mais Jean-Marie Bigard déjà se prononce dans Valeurs Actuelles, qui est quand même un journal qui penche très à droite. Donc ça me dérange un tant soit peu. S'il aurait voulu s'exprimer, il pouvait le faire de lui-même, ne serait-ce que par les réseaux sociaux comme il a l'habitude de le faire. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il connaît des Gilets jaunes? L'a-t-on vu dans des manifestations? Je crois que oui, une ou deux fois peut-être. Est-ce qu'il connaît les membres du Gilets jaunes? Est-ce qu'il a participé aux manifestations? Est-ce qu'il connaît les constituants? Est-ce qu'il connaît l'ADA? Est-ce qu'il connaît les Riquiens? Est-ce qu'il connaît l'ensemble des marcheurs du samedi? Lui, il arrive, du jour au lendemain, il n'est pas content, il gueule un bon coup sur les réseaux sociaux. On entend le fait qu'il gueule, parce que c'est à peu près ce qu'on gueule depuis 2 ans. C'est toujours agréable d'avoir un soutien de renom, comme on dit, un soutien d'une personnalité. C'est toujours agréable d'avoir le soutien d'une personnalité. Maintenant, moi, personnellement, et ça n'engage que ma parole, et c'est là où je réponds à la question des nombreux messages que j'ai pu recevoir, j'ai un doute. J'ai un doute parce que, tout simplement, pendant qu'on parle de Bigard, eh ben, on ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas d'autre chose. Moi, je pense que très positif. Il n'y a pas de souci pour M. Bigard, Jean-Marie Bigard. Mais voilà, qu'il s'intéresse d'abord aux Gilets jaunes, qu'il vienne discuter aux Gilets jaunes, qu'il participe aux différentes réunions Gilets jaunes, qu'il vienne dans les différentes assemblées Gilets jaunes, qu'il aille sur les ronds-points Gilets jaunes. Voilà. Et après, on discute. Maintenant, moi, ça reste mon avis. Je ne le vois pas être leader des Gilets jaunes autoproclamé. Mais c'est vous, Gilets jaunes, qui sont décisionnaires de ce que doit être le mouvement. À vous de savoir. Moi, je vous donne mon avis. Une mascarade. Une mascarade complète. Pendant qu'on parle de ça, ne nous parlons rien d'autre. On est en train de nous la mettre à l'envers. J'ai tout eu, il me manque que la case prison. J'en ai rien à foutre. Je prends mes responsabilités, j'ai plus rien à perdre. À un moment donné, à un autre, je vais me chauffer, je vais faire cet appel. Il y aura un ultimatum qui sera proposé à monsieur Emmanuel Macron. Et à nous de jouer. Et si cet appel ne marche pas, ben je reprendrai mes petites pénates et je rentrerai à la maison. Voilà. Donc le titre du live, hein, Jean-Marie Bigard, la polémique. Parce qu'apparemment, c'est devenu la polémique. Jean-Marie Bigard est devenu une polémique. C'est la polémique du moment. Alors pourquoi? Parce que il a ouvert, encore une fois de plus, sa grande gamelle. Parce que Jean-Marie Bigard a une grande gamelle. Et puis... il assume. Le mec, il assume. Moi, c'est quelqu'un en qui je pourrais vraiment faire confiance. Et j'ai pas de honte à le dire. Honte à le dire, pourquoi? Beaucoup de gens auront honte. Parce que monsieur Bigard dit chatte, bite et couille. C'est à dégueuler. À dégueuler. S'il vous plaît, partagez ce message un maximum. C'est quelqu'un, je vais parler comme Jean-Marie Bigard, qui porte ses couilles. Et qui a pas pour habitude de les laisser dans la table de nuit. Que ça en déplaise à certains, et ça en déplaît à beaucoup de monde. Parce qu'il parle avec ses tripes et avec ses couilles. Et ça vaut de la critique. Ça vaut de la critique pour Jean-Marie Bigard. Pff, à dégueuler. Au grand jamais. Au grand jamais. Des places de concert avec des prix tarifs réduits pour les gens qui ne peuvent pas aller se divertir. Pour des personnes qui ne peuvent pas aller se divertir. Il avait baissé ses prix. Il avait baissé ses prix, ses places. Et puis à côté de ça, un mec qui est capable de dire qu'on est gouverné par des guignols. Par des guignols. Qui a fait ça? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Je vous pose la question. Mettez-moi les commentaires. Qui l'a fait? Qui l'a fait? Quel humoriste a porté ses couilles jusqu'au bout? On en a eu, je vais pas donner des noms, hein. Qui ont fait comme ça, puis après, un petit virage en arrière. Le mec, il a 66 ans. Il les a eu il n'y a pas très longtemps. Il a fait sa carrière. Il n'a pas besoin de nous. Il a besoin de rien. Il vit très bien. Il vit très bien. Et il pourrait se dire, je ferme ma gueule. Et sa gueule, il la ferme pas. Vous pensez, c'est pourquoi? Les gens me diront, oui, non, mais c'est pour que mais ça lui ramène quoi? Le mec, il a rempli le Stade de France. Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Le mec, il parle parce qu'il a une paire de couilles, et puis il a des tripes, il a un cœur, il a une âme. Voilà, c'est qui Jean-Marie Bigard? Jean-Marie Bigard, oui, c'est quelqu'un qui est vulgaire. Oh, quel malheur.
Quel malheur. Plus important, la vulgarité ou la vulgarité de ce gouvernement ou les gens qui nous dirigent ou tous les gens qui sont en train de le critiquer aujourd'hui. Un petit rappel, il le dit lui-même. Patrick Sébastien, tu resteras mon ami. Je pense que Patrick Sébastien, en fait, ne mérite pas sa sympathie. Honnêtement, très honnêtement. Il se permet d'aller dégueuler sur sa gueule. On l'a déjà eu le cas avec Muriel Robin, qui a rien compris. Un peu trop féministe, je pense. Vous n'allez pas porter vos couilles en disant qu'il y a un problème en France. Vous allez jamais le faire, monsieur Sébastien. Jamais. Au grand jamais. Monsieur Bigard, avec sa vulgarité, il le fait. Il le fait. Et je le soutiendrai toujours. Et je le soutiens de tout cœur. Quand on voit de ce que sont devenus le grand événement, en fait, de la télévision, des Restos du Cœur, où on voit beaucoup de personnalités qui sont juste là pour faire leur promotion. Je voudrais bien savoir ce qu'ils donnent à ces Restos du Cœur. Le seul mot qu'ils disent pendant cette émission, on compte sur vous. Ils comptent sur nous, sur les gens qui n'ont pas d'argent. Ils comptent sur les gens qui n'ont pas d'argent, les plus grands donateurs. Les plus grands donateurs. Monsieur Coluche doit se retourner dans sa tombe. Parce que lui a fait comme Monsieur Bigard et a mis la main à la poche. A mis la main à la poche. Et si je dois me mettre derrière quelqu'un, je me mettrai derrière Jean-Marie Bigard pour qu'il porte notre parole à tous. Moi, sincèrement, je trouve que ça serait une bonne idée. Même s'il est vulgaire, tant mieux. Arrêtons de parler avec des mots qui nous correspondent pas. Moi, c'est moi, lui, ils me correspondent. Et quand il dit à quelqu'un, t'es un enculé, il a raison. Il a raison de le dire comme ça. Et quand il dit, faut porter ses couilles, il a raison de le dire comme ça.